Saint-Angèle de Mérisy, en arrière de Rimouski. Saint-Angèle, en arrière de Rimouski. Dans les terres, oui. C'est même pas à Gaspésie, ça, c'est dans le bas du fleuve. Ben, c'est à la porte de la Gaspésie. C'est à la porte de la Gaspésie, vous prenez Montjoli. Ah oui, ça, là, on prend la vallée de la Matapédia. C'est la porte de la Gaspésie, ben, oui. Ben, ouais. Saint-Angèle est à nommer en arrière de Montjoli. C'est pas fermé, ça, Saint-Angèle, c'est un village qui est pas super. Ah, là, c'est ouvert. Il y a 400 paroisses ouvertes nouvelles. Là. Il y a Saint-Gabriel, puis plusieurs paroisses. Y avait-tu de la musique à Saint-Angèle de Rimouski dans le temps où c'était jeune, tu dis fond? Ben, Saint-Angèle de Rimouski, moi, je me souviens pas beaucoup. La musique, je suis parti de là 4 ans et demi quand ma mère est décédée. Ah, ben, mon Dieu. On est descendu au Grand Métis chez mon grand-père. Puis là, c'est là que j'ai commencé à attendre les violons. Mes oncles jouaient du violon. Grand Métis, là, vous étiez sur le bord de l'eau. Sur le bord de l'eau. Vous étiez descendu les rangs, tu sais, puis on arrivait sur le bord de l'eau, là, quand on était sur le bord de la mer. Ouais. Là, il y avait de la musique quand même, comme ça. Oui, mes oncles jouaient du violon un peu. Il y avait à quoi 4 garçons, des vieux garçons à la maison, puis 2 filles. Puis ils ont pris soin de nous autres jusqu'à l'âge de 6 ans. Mon père s'est marié 2 ans après. Mais là, il jouait du violon. Puis mon père a joué un peu. Ça fait que ça m'a mis le goût, moi aussi. Quand je suis venu à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à gratter sur les violons. Ça ne voulait pas. L'accordéon non plus. Les doigts ne voulaient pas répondre à l'appel. Fait que j'ai dit, moi, me revenir sur l'harmonica. Puis c'est pourquoi est-ce que j'ai un harmonica dans les mains aujourd'hui. À l'âge de quoi? 16 ans à peu près? À 14 ans? 16 ans. 16 ans, vous avez commencé à jouer de l'harmonica. Quand j'ai vu que je ne pouvais pas gagner sur le violon et l'accordéon, j'ai dit, moi, me revenir sur la question. Mais elle, j'ai dit, moi, va te tenir jusqu'au bout. Ça m'a pris 2 ans à prendre une pièce. Puis je la vois pas bien, mais pour la noter, vous savez, ça. Ça m'a pris deux... Comment vous disiez ça tout à l'heure, les nigauds de la Gaspésie? C'est le nom qu'ils nous donnaient, vous savez, les petits requins quand on sortait en dehors, puis qu'on arrivait dans des groupes d'hommes, travailleurs, hein, quand on commençait à sortir, là, puis on était gênés, nous autres, on ne veut jamais parler à personne, quasiment, nous craquait tout gros sur la tête. C'était un beau puis coin. Puis là, il disait, il nous parlait, puis on venait rouge comme des coqs, tu sais, puis ça nous montait à la tête. On était chanceux pour mourir de cardiaque à ce temps-là. Il y avait eu des réactions, vraiment, je vous donne ça là, pour certitude. Là, il y avait des réactions épouvantables. C'était pas rien que moi, c'était tous ceux de la jeunesse de 17 ans. Oui, mais si la jeunesse était prise comme vous, je regarde à votre âge aujourd'hui, un gars, elle doit être capable de se défendre, un peu, là, quand t'es blanc-bec de Rimouski. Aujourd'hui, je me laisse plus embarquer bien. Non, ça doit pas ça. Je suis bien gentil que le monde, par exemple. Je pense, on va terminer là-dessus, si vous voulez bien, M. Dufault. Je pense à la vie que vous avez eue. Hein? On se voit à Saint-Angèle, vous avez été orphelin, vous êtes descendu sur le bord du fleuve. Les gens qui vous disaient des noms, la vie que vous avez connue. Puis je pense à votre petit-fils. Êtes-vous confiant qu'il va avoir une meilleure vie que vous, cet petit enfant-là que vous aviez joliment dans vos bras? Ou bien, avez-vous confiance que l'éducation est mieux aujourd'hui qu'elle était? Elle est mieux, mais là, elle va s'améliorer parce qu'elle a pris un accent là, un peu trop, comment on peut dire, on aurait dit qu'elle aurait perdu un peu de terrain. Dans le programme d'avancement qu'ils avaient décidé, là, on dirait qu'ils ont perdu un petit peu de reculons. Ils ont pris du reculon. Parce que ça, on dit, c'est tout des sujets politiques aujourd'hui. Hein, l'éducation, ça relève de il y en a trop qui arrivent à la fin de l'année avec des brevets, ça fait qu'il faut qu'ils reculent un peu. Vous êtes optimiste pour ce petit enfant que vous tenez avec tant d'amour dans vos bras? Je constate, oui, qui est entre bonnes mains. D'abord, si les parents peuvent vivre pour le grandir, je suis certain. Mais la société elle-même, oui. C'est ça. Vous êtes confiant? Oui, je suis bien confiant. Il est bien solide, d'abord. Et lui ici, il va pouvoir, et on lui souhaite voir beaucoup de bien joyeux Noël. En parlant de Noël, si on vous remerciait d'abord, je pense, si on remerciait d'abord M. Dufour. Et si on demandait à notre chorale qu'on a improvisé tout à l'heure de revenir près d'Herbert, et là, tout le monde va venir chanter avec, je pense, au centre. OK. Alors, si vous voulez bien, et puis les autres viendront vous rejoindre pour compléter la chanson. On va vous laisser commencer d'abord. Sainte Nuit et après, il est né. Bon, on y va.
millions, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouer au roi des années 17. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, ah, que ses grâces sont parfaites, qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est douce, divin enfant. Il est né le divin enfant, jouer au roi des années musettes. Il est né le divin enfant, chantons tous son Je ne vais pas vous demander de vous applaudir, mais il faut le faire quand même. Ah, ça amuse, c'est merveilleux. Bon. Ah ben, l'idée, c'était un peu de vous permettre de voir, grâce à cette émission, ces personnes que vous entendez sur le disque, sur ce disque du temps de vivre. C'est Noël dans 6 jours. On vous reviendra, nous, maintenant, le lendemain de Noël. L'émission vous viendra de Jonquière, avec une famille absolument invraisemblable, extraordinaire, les 10 frères Bouchard. Une émission à ne pas manquer la semaine prochaine. Ah ben, puisque c'est Noël, dans 6 jours, on a un petit quelque chose pour vous. Tous ceux qui ont participé au disque, eh bien, vont recevoir un cadeau. Un cadeau qui a été prévu et acheté pour chacun de ces personnes. On va se revoir, nous, ça va être le lendemain de Noël, hein, de Jonquière avec les frères Bouchard. Donc, joyeux Noël à tout le monde. Bye bye. Petit Noël, roi du ciel bleu, on dit que c'est à toi la lune. Veux-tu me la prêter seulement une Ne sais-tu pas qu'elle est ma soeur? La tienne aussi, puisqu'elle est blonde. Or, chez maman, jamais au monde, je n'ai connu telle douceur. Parfois la nuit, lorsque je pleure, quand le vent, la peur sont trop forts, à sa caresse je m'endors. Si de rayons elle m'effleure. Recherchiste, Monique Lalande, Lucie Lépine, Jean Roy, Daniel Simard. Chef d'orchestre, Herbert Roof. Dispositif scénique, Jean Constantino. Éclairage, Jean-Marie Vincelette. Son, Jean-Paul Lafortune. Assistant à la production, Jacques Rousseau. Script assistante, Gisèle Richard. Directeur technique, Georges Laporte. Réalisateur, Gilles de Rome, André Groux. Ici, Radio-Canada. Sa maman l'appelle le petit ouragan. Il laisse des traces partout où il passe. Aussi, plutôt que de traîner un gros aspirateur, elle se sert d'un Dustbuster de Black & Decker. C'est un aspirateur léger, puissant et qui se recharge. Il est parfait pour les petits nettoyages rapides, dans les escaliers, sur les planchers, partout. Si vous avez un petit ouragan chez vous, munissez-vous d'un Dustbuster de Black & Decker. C'est tellement bien, Black & Decker en main. Quand tu es capable et que tu aimes le monde, quand tu es capable et que tu veux faire ta part, viens donne de ton temps
et donne de ton cœur pour aider le monde qui en a vraiment besoin. La vie vous concerne, aidez la Croix-Rouge. CKRN Télévision. Je lui dis que rendez-moi, viens avec moi pour moi. Marianne, viens dans mon aéroplane pour être ma gigolaise. Viens dans les... Comme elle est très timide, elle dit je le veux bien, malgré ce temps humide. Allons, je ne crains rien. L'aéroplane vole, nous emporte à tous deux. Carrier, mal on s'envole, joyeux comme des amoureux. En lui tenant la main, je lui dis ne crains rien, tout va bien. Marianne, ma petite Marianne, viens dans mon aéroplane pour être ma gigolaise. Viens dans les airs, nous prendrons l'heure de cet aéroplane. Je m'en souviendrai toujours. Marianne devenue ma femme et cela fut mon seul amour. À vous garçons et filles qui voulez vous marier, demandez qu'on vous prête une petite machine à voler. Aimez un beau garçon sans plus de façon. Oh, c'est beau. Et Marianne, et ma petite Marianne, viens dans mon aéroplane pour être ma gigolaise. Viens dans les airs, nous prendrons le. Superbe. Ah, superbe, ça. Merci, M. Frenette. Ça lance. Hein? C'est merveilleux. N'importe quoi, alors que là. Qu'est-ce que vous me dites? Alors que là, on en perd un peu, hein. Jamais été même bon pour chanter non plus. Vous n'avez reperdu à part ça? Ah oui. Ben, j'avais pas l'impression. Je vous écoutais. J'étais à côté de là, je vous écoutais, vous n'aviez pas de l'air dans... Vous êtes un peu coquette de votre part, dit que vous n'avez perdu. Vous étiez encore meilleur que ça? Oh, ben, pas beaucoup, mais tu sais, on en perd un peu. Bon. Dire que c'était meilleur que ça, ils vont dire que je me manque. Ben, j'avais l'impression, justement. Il me semble qu'on va s'amuser aujourd'hui, c'est pas possible. Ben, nos invités, on peut dire nos amis déjà, nous arrivent d'assez loin. Ils sont partis de chez eux mardi vers les 8h30 le matin pour arriver à Montréal. Il était quoi, 5h l'après-midi? Une soirée agréable hier soir à Montréal? J'espère bien, hein? Ils sont avec nous aujourd'hui. Et puis demain, ils vont reprendre ces petites heures du matin, reprendre le Parc national pour retourner en Abitibi. Ce sont des gens de Barrault qui nous arrivent aujourd'hui. Je suis peut-être pas la plus extraordinaire carte géographique que vous avez vue de votre vie, mais ça donne un peu une idée où est Barrault. Montréal, Ottawa, Barrault, on est en Abitibi. Ça a dû être fait par un artiste, c'est pas fait par par quelqu'un qui voulait me donner une idée précise où est Barrault. Barrault, ça serait entre Amos et Val-d'Or? Hein? Sur la belle route, là, entre Amos et Val-d'Or, pavée depuis à peu près une vingtaine d'années. Non, là, j'exagère pas mal, hein? Ça me rappelle un souvenir. Il y avait quelqu'un, justement, qui venait de cette région-là, qui passait au rond-point à Montréal, ici, qui nous disait, nous autres, en Abitibi, on n'en veut pas 8 d'épais des routes. On en voudrait une route pavée, tu sais, hein? Je pense qu'on va s'amuser beaucoup. Les gens nous viennent de Barrault, et puis on va passer l'heure et demie qui suit en leur compagnie. All right.
ça serait juste un peu, je pense. Puis il y a M. Breton qui me dit, j'ai oublié ma carabine. Ben oui. Vous savez qu'il y a pas mal moins d'orignaux qu'il y en avait, ça rue Dorchester. Je connais pas rue Dorchester, mais avant que Montréal soit bâti, probablement, Ah, il devait en avoir. qu'il devait en avoir beaucoup. Ouais. Alors ça, ils ont fait comme vous, ils sont montés dans le nord. Hein? Oui, mais celui qui veut venir à la chasse, viennent dans le nord. Hein? Ah, chez vous. Parce qu'il nous arrive plusieurs de Montréal, puis de Sherbrooke, puis partout. Pour aller à la chasse. Pour venir à la chasse à l'ornial, vous me direz non. C'est le sport, nous, dans Abitibi. Là, si vous aviez été fin, là, j'ai pas le droit de fumer en ondes, là, mais si vous m'aviez offert une cigarette, j'aurais pas pu la refuser, ça aurait eu de l'air, tu sais, ça aurait eu de l'air impoli. Tu comprends, le Puis là, j'aurais eu une excuse pour fumer. Hein? Tu as coutumé de fumer tout Ah, seul. vous faites de l'armée, vous? Non, monsieur. Je pensais que c'est là que vous aviez pris à manie de fumer tout seul. C'est ça. À la chasse. Là, il était mordu. À Mais la à la chasse. chasse, il ne faut pas tout le temps fumer non plus. Il y a des temps qui n'est pas bon de fumer. Quand vous croisez un orignal, puis que vous l'attendez venir, il n'y a pas le temps de vous allumer une cigarette, parce que vous êtes certain que vous allez le perdre. Moi, la dernière fois que je suis allé à la chasse à l'orignal, j'aurais pu m'allumer un cartoon de Et cigarette. vous devrez être toujours à la chasse à l'orignal. Avant que l'orignal vienne, j'aurais pu me faire 2 cancers. Et vous devrez être à la chasse à l'orignal. Oui, oui. Vous avez pu au moins me dire merci, vous avez dit vous allez une cigarette. On va passer une heure pénible. Ça va être une des heures les plus ennuyantes qu'on a eues. Mais il paraît qu'il y en avait des orignaux à barreaux. Mais vous ça à la chasse, vous? J'adore ça, la chasse. Oui. C'est de valeur que vous n'auriez pas été là dans les premiers temps que l'Abitibi s'est ouvert. Le champ de Barraute, là, c'est ouvert. Hein? Moi, je suis arrivé là, j'étais un petit peu avant. Les autres étaient un peu pas mal avant moi. Mais quand je suis arrivé là, moi, j'avais 14 ans. Puis disons que la chasse à l'orignal, là, ça, on avait besoin, on allait s'en chercher un, c'était pas un problème. On prenait notre chaloupe pour monter à la tête du lac Fiémont, puis on allait chercher un orignal. La Ça, il y a Fiémont, pas- ça, c'est tout de suite là. Pas besoin de Oh, faire ça, c'est 50 000 dans le bois, là. 5 000 au sud de Barraute. C'est ça. Là, on allait chercher un orignal, je partais avec mon frère pour monter à la tête du lac. On virait notre chaloupe à l'envers, puis on l'attendait. Quand on attendait un, puis il était dans l'eau, on sortait. Vous dites attendre 2-3 jours? Non. Non, 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 non. Non, c'était pas 2 ou 3 jours. Non, non. Parce que là, je suis sérieux, quand je dis attendre Assez 2-3 jours, souvent qu'on aujourd'hui, arrivait là, qu'on n'avait même pas besoin d'attendre. C'était eux autres qui nous attendaient. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Dans Ça le va, temps, là, six, il arrivait, sept, il arrivait au bout du lac, là, puis c'était l'orignal qui était caché en dessous de la chaloupe. tu sais. Non, mais je sais que vous ne me racontez pas des histoires. Il y en avait des orignaux. Hein? C'est vrai, c'était le même. On en voyait beaucoup. Ah oui. Quand dans 7-8, là, à la tête du lac, là, Il y avait- ça fait 2 places de sortir parce que c'est un swamp, ça. La plupart des gens de Barraute, à l'époque, ils réussissaient à tuer leur orignal dans le temps de la saison, une fois par année, hein? Au moins. Au moins. Il y en avait même des fois qui en tuaient 2. Il y en avait qui faisaient du braconnage un peu. Non, mais quoi? Moi, j'étais pas pour faire ça, c'est... Ben voyons donc. Un instant, il y avait assez de gens qui n'avaient même pas d'argent pour s'acheter du bœuf à l'époque, qui allaient se tuer un orignal pour nourrir leur famille. Ils n'ont pas à rougir de ça, entre nous deux. Hein? On n'avait pas d'argent pour acheter. Un touriste qui arrive là puis qui va tuer, Quand on n'avait pas d'argent, qu'on voulait manger de la viande, ben là, je cherchais un orignal. Mais seulement qu'on ne faisait pas de gaspillage. Hein? c'est ça. Supposons que moi, je tuais un orignal, par exemple, ben, j'en donnais aux voisins. Si les voisins en tuaient, ils m'en donnaient. C'est le même que marcherait. Ouais, puis c'est quand c'est la viande qu'on peut manger, ça. Encore une fois, on n'a pas à rougir de ça. Il en reste-tu des alignons? Oh, il en reste encore, mais ils sont plus éclairs semaines qui étaient pas mal. Là, il faut savoir où ils sont. Il faut savoir où ils sont, puis ils sont plus fins que nous autres. Le rendu, ils sont modernes aussi. Hein? Ça prend encore le moderne aujourd'hui pour les frapper. Avez-vous frappé cette année? Non, malheureusement. Je me suis bâti un camp, mais je l'ai bâti pour rien parce qu'il a commencé à mouiller, puis il dit, on s'en va à vacances, on part, on s'en va. Tout en jasant, approchez-vous donc au centre un peu avec moi, parce que vous, votre harmonica sur vous, là? Oui? OK. Comme ça, vous n'avez pas frappé cette année? Non, non. Il y en a-tu qui ont frappé, là? Je ne l'ai pas frappé, mais je l'ai mangé pareil. Il y en a. Ben voyons donc, ça n'empêche pas un homme de manger de l'orignal, même si on Et frappe en pas, ça. plus de tout ça, de cette interview-là, vous voulez vous un air de musique? Oui, monsieur, puis vous savez comment vous allez pas payer pour avoir ça. Vous allez me jouer quoi? Je suis pas payant en plus. Pas en tout. On va se faire bien, on va jouer pareil. Qu'est-ce que ça va être? Plaisir. Moi, vous jouez le tourbillon de la vie. Ça vous va? Le tourbillon, ça me va certain. OK, tourbillon. Thank you.
temps de Mme Abel, j'ai une petite histoire qui me semble intéressante à vous raconter au sujet de l'accordéon puis de Madame. Hein? Habituellement, l'accordéon, on apprend ça quand on a 12 ans, 14, 15 ans. Hein? Oui. C'est pas votre cas du tout. Ben non, ça a donné comme ça. Qu'est-ce que voulez-vous? Hein, je ne l'ai pas eu avant. Vous aimiez l'accordéon, mais vous aviez pas... J'adorais ça. Mes enfants m'ont fait le cadeau d'un accordéon. Alors, c'est pour ça que j'en ai une. Puis là, j'ai pratiqué, puis je fais du bruit. Et puis, c'est tout. Bon, du tout, vous jouez même très bien. Il y a quelques années à peine, ces enfants vous donnent un accordéon, puis ça vous permet maintenant de jouer. Mais, Ah, c'est intéressant. On vous écoute, Mme Abel. Alors, nous voici encore ensemble. Je vous rappelle que nos amis aujourd'hui nous viennent de Barraute, qui est un, je pense, Mme Guillemette, que je peux dire, un petit village. Un petit village. C'est pas un gros village. Non. Entre Amos et Val-d'Or. Oui. À peu près 2000 ans. Pas un gros village. Non. 2000 ans. Hein? Mais ça fait pas très longtemps non plus. Hein? Étiez-vous là dès le début? Dès le début. Je suis arrivée, moi, j'avais 12 ans. Et puis, quand on a laissé Saint-Basile, là, dans le comté de Portneuf... Dans le sud? Oui. On est arrivé là. Le chemin de fer venait juste de se rendre là, de Saint-Notaire à Amos. Le premier voyage que mon père a fait, là, il a fait le tour par Cochrane, puis il est revenu à Amos, puis d'Amos, là, il a acheté son lot. Ensuite de ça, il est revenu nous trouver. Et puis là, bien, on s'est décidé de monter à l'automne. Et puis mon père était venu avec 2 de mes sœurs pour préparer le camp. Parce que c'était 3 camps qu'il y avait de bâtis, là, tout près d'un petit lac. Et puis, comme de raison, c'était chacun qui avait resté là. Hein, ça fait qu'ils ont mis ça propre. Et puis, là, après ça, il est revenu nous chercher. Il y avait une ligne de chemin de fer. Juste la ligne de chemin de fer. Et on a décidé de faire un village sur le bord d'un lac, oui. le long de la ligne de chemin de fer, je suppose. La ligne de chemin de fer passait là, du nord au sud. Ouais. Et puis, le village s'est bâti sur ça, là. Nos terres étaient sur la longueur. Oui, comme les terres sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Mais au lieu d'être le fleuve, vous autres, oui. C'était la rail de chemin de fer. Oui. Hein? On se comprend? Oui, oui. OK. Très bien. Donc, il y avait 3 camps. Ça, c'était Barrault. Oui. 3 camps, ça, il y avait bâti ça pour bâtir le chemin de fer, ces camps-là. Là. Ça ressemblait-tu à ça, les camps? Oui, c'est pas mal comme ça. Il n'y a rien que ce camp-là, il y avait 2 châssis chaque côté. Mais seulement que le haut était fait comme ça. Là, c'était la place que les enfants couchaient. Puis, en bas. Ça, c'est votre premier hiver? Premier hiver qu'on a passé. Comme jeune fille de 12 ans? Comme jeune fille de 12 ans. C'était dans une maison comme ça? Oui. Bon, on était 14 enfants vivants avec le père et la mère là-dedans. C'est un petit quand même. C'est pas aujourd'hui qu'on ferait ça, hein? Non, hein? Non. Puis je voudrais pas que ça sera recommencé. Vous n'étiez pas une enfant, là. Vous aviez 12 ans. 12 ans. 12 ans, c'est une jeune fille. Surtout à cette époque-là, 12 ans. Donc, vous avez des souvenirs très, très précis. C'est-tu un hiver qui était ce premier hiver? Le pénible, premier hiver, terrible, ou finalement amusant? C'est dur. Ça a été très froid. Très froid. Mais quand on a débarqué, c'était dans le mois d'octobre, là, ou à fin d'août, commencement d'octobre. Là, il y avait quelqu'un qui nous attendait. Il y en avait des mouches, si vous voulez savoir. Il n'y avait rien que ça.
On enlevait, c'est bien cool. Je voulais dire les mouches, voulez-vous dire les brûlots, une petite On maudite avait mouche noire, là. les frappes à bord, là, qu'on appelait. Là. Vous n'avez pas connu ça, mais nous autres, on a connu ça dans le Abitibi. Les frappes à bord. Ça, c'est des grosses mouches à chevreuil, vous voulez dire? C'est ça? Oui, oui. Ah oui, puis ensuite de ça, ils nous piquaient. Oh, oui. OK, quand vous me dites qu'il y avait des mouches, là, ça veut rien dire. Ça veut dire quoi, ça, il y avait des mouches? Il y avait des mouches. Il y en avait. Il y en avait. C'est-à-dire? Des maringouins, des brûlots, des frappes à bord. Ça, on ne peut pas sortir dehors ça, à brûlant. On ne peut pas sortir de dehors. Puis dans la maison, là, c'était dangereux aussi, il y en avait. Comme nous autres, on se tortillait les jambes avec des gazettes. Là, t'es dans le microphone, vous dites, madame? Pour, oui. Nous autres, on se tortillait les jambes, là, on mettait de la gazette, on mettait nos bas par-dessus parce qu'on se faisait trop manger. On avait des costumes là, avec des élastiques dans le bas, là, puis ici, là. Puis après ça, des chapeaux de paille, puis avec du coton à fromage pour sortir. Mais pourquoi vous n'êtes pas revenu dans le sud suite le printemps arrivé ou à Noël, non? Parlez-en pas. Non, là, il n'y avait plus moyen. On était rendu là toute la famille. Qu'est-ce que les hommes faisaient le premier hiver? Bien, ils bûchaient. Là, ils ont bûché du bois. Puis nous autres, on les branchait, les filles. Là, on était une gang de filles, puis on allait les brancher. Et puis, on a préparé notre bois pour se bâtir à l'automne. Il n'y avait pas de chemin, là. Il n'y avait pas de chemin. Pas de chemin, c'était juste le chemin de fer. Le chemin dont on... Ça, c'est après, ça. Ça, c'est la construction du chemin. Ça, c'est venu plusieurs années plus tard, ça? Plusieurs années, bien. On a bâti à tous les ans des chemins, vous comprenez. Il a fallu faire des bouts de chemin, hein, puis les gens s'arrivaient, puis ça s'installait chaque côté. Puis on faisait un bout de chemin, puis c'est de même que ça s'était fait. Ce premier hiver, il y a 3 camps Barrault. 3 camps. Est-ce que ça s'est développé assez rapidement? Le deuxième hiver, il y en avait 6? Non, le deuxième hiver, bien, il pouvait en avoir 2, 3 dans Barrault. Vous savez, les gens, nous autres, on s'était bâti une grande maison, puis les gens s'en venaient plutôt chez nous. Ça débarquait du train, puis ça s'en venait chez nous. Et puis là, ben, il y allait se bâtir. On les pensionnait, puis on les gardait. Oh, mais vous aviez déjà 13 enfants? Oui, oui, puis on a déjà eu jusqu'à 19 de coucher à terre. Là. Ça couchait tout à terre. C'est comme ça, vous savez, que ça s'est ouvert, l'Abitibi. Surtout, Barrault. Ah, il faudrait que vous m'expliquiez qu'est-ce que c'est que je vois sur cette photo-là. C'est pas de maison, ça, quand même. Cette photo-là, c'est un petit camp. Vous savez, il y en a plusieurs des jeunes, des garçons qui arrivaient et qui se bâtissaient comme ça, là. Des jeunesses? Des jeunesses. Ça, c'est correct, ça. Oui. Là, il y avait un petit lit là-dedans, puis un petit poêle, et puis il passait 3, 4 mois, 5, 6 mois. Puis ça travaillait après ça, ça commençait à se faire du bois pour se bâtir, hein? Et le revenu, c'était le bois? Oui, le revenu, c'était le bois, mais ça a pris 3 ans, 4 ans avant qu'on vende du bois. Alors, on vivait avec quoi? Avec de la chasse, puis de la pêche, puis on s'arrangeait comme on pouvait. Il y avait du poisson en masse. Il n'y avait pas d'acheteurs de bois. Il y avait du poisson en masse. Du poisson. Il y avait de l'eau potable qui est excellente. Oui, l'eau potable, par exemple, ça, chaque famille a son eau. On a l'eau privée dans chaque maison. Il n'y a pas d'eau courante, puis même à l'heure qui est là. Quand une personne se bâtit, elle plante son eau. Il faut avoir l'eau. Elle plante son eau. Elle plante le tuyau, là, pour... J'aime ça. On fait un puits. Oui, oui. Elle plante son eau. Ah oui, certain. Comment ça fait que vous avez été étudiée à Québec? Je suppose que ce n'est pas toutes les jeunes filles de Barrault qui ont eu l'occasion d'aller étudier à Québec pour devenir, vous êtes devenue plus tard la première institutrice de Barrault. Comment votre père a réussi à faire ça? Faut-il que je vous dise la vraie vérité? Ah, voyez donc. C'est parce que je voulais faire une religieuse. Puis j'étais pas assez instruite pour faire une garde malade. Et puis j'aimais les malades, puis je voulais faire une garde malade. Vous allez me donner la vraie religion. La vraie raison, c'est comment ça fait que vous n'avez pas fait une religieuse, finalement? Oh, bien ça, il est arrivé bien des affaires. Là, ça me regarde plus. Ça vous regarde toujours un petit peu, c'est des questions. Mais seulement que... Vous partez pour devenir religieuse? Oui, parce que nous autres, on a été plusieurs années sans avoir d'école, hein? Ah oui? Et puis on a oublié. Ça fait que j'ai retourné, j'ai étudié. Donc c'est peut-être monsieur le curé qui, grâce à votre vocation, a fait en sorte que vous ayez étudié à Québec, c'est ça? Oui, oh oui. Okay. Oui, oui. Je suis bien. Ah oui. Okay. Et après ça, j'ai étudié 2 ans. Puis quand je suis revenue, là, pour faire une religieuse, il aurait fallu que je reste là. Il n'aurait pas fallu que je revienne. Puis ils n'ont pas voulu me garder. Ils ont dit, tu vas t'en aller te reposer, puis tu reviendras. Puis comme de raison, je ne suis pas retournée. Quand vous êtes revenue, c'est là que vous êtes redevenue comme institutrice. Comme institutrice. Bien là, je me suis mariée. J'ai fait l'école rien qu'après j'étais mariée. J'ai passé... Bien, avec un jeune homme de Barrault? Oui. Oh, oui. Et puis là, j'ai fait l'école la première année. La deuxième année, bien, j'ai eu un bébé.
l'école chez Après vous. ça, Racontez-moi j'ai ça, vous avez fait l'école. l'école Oui, chez j'ai vous. fait l'école chez nous, dans mon camp. Dans ce temps-là, c'était des camps, c'était pas question de maison, hein. Dans le feu, puis il y avait du danger partout. Fait qu'il fallait... De quoi vous me parlez, là, à propos du feu? Bien, du feu, vous savez que quand on arrive dans le sud des Terre-Neuves, là, puis qu'on fait de la bâtie, là, puis qu'on s'agrandit, il faut faire du feu. Ça fait que c'est dangereux. On a passé proche bien des fois de passer au feu. Mais on a été exemptés, on n'a pas... Vous avez fait, non seulement vous avez fait l'école, mais vous avez même de vos élèves qui sont ici. Oui, j'ai plusieurs de mes élèves. J'en ai vu un tout à l'heure. Trois, là. Monsieur qui, non? J'ai ces deux-là. Ah, Oui, vous les deux? Simone. Ah, vous et levez puis- debout pour rendre hommage à votre institutrice, pour qu'on puisse vous retrouver. C'est des élèves de madame. C'est pas possible, écoute. Comme ça, vous avez déjà été la maîtresse de monsieur, d'école. Certain. Ah, voilà, ça Certain. je voulais dire. Hein? Ah, regardez ça, vous allez me parler de cette photo-là. Oh mon Dieu, ça, j'avais à peu près 17 ans de ça. Ça, c'est quand je suis revenue du couvent la première année. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça, cette photo-là, moi. On vous rappelle des souvenirs, hein? Ah oui, certain. Ah oui. Vous êtes à gauche ou à droite là-dessus? C'est qui, là? Celle-là, C'est vous? les C'est petits ici, boudins, la là, grande. avec les cheveux frisés, là. Ça, c'est une autre petite fille qui était avec moi. De la place, hein? Ah oui. Ah, voilà. Ça, c'est les premières maisons là, qui sont bâties à Barrault. Voilà, Barrault Voyez-vous devient, le chemin, Barrault là, devient un comme véritable ça. village. Là. Oui. Ça, c'est plus, là, Oui. c'est plus... Ça, c'était un petit village, là. beau petit village De coquet. ce côté-là, là, ça, c'était toute notre terre. nous autres. C'était mon père qui avait cette terre-là, puis il vendait des emplacements, puis il bâtissait. De ce côté-là, mais ça appartenait à Fabrique. Là, après ça, le conseil a commencé, là, puis ça, c'est après 7 ans après qu'on est arrivé. Ah non? Ah, vous allez monter... Bon, si, je vous me parliez un peu de ça ici. Oh, mon Dieu! Ça vous fait rire, ça? Ça, c'est notre presbytère, le premier presbytère qu'on a bâti. Ça, on a travaillé après ça, nous autres. Les filles, là, ça a fait toutes sortes d'affaires pour être capable de bâtir. Qu'est-ce que vous voulez dire, les filles ont travaillé Les à la filles, construction toutes les filles, on travaillait. La construction, ça nous faisait pas mal aux doigts, ça, nous autres. Moi, j'ai bâti de la maison avec mon mari, pareil comme un homme. Comprenez, il fallait faire les hommes, on était à plein bois, puis qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse? La hache et puis le boxeur, puis... Connaissez-vous ça, le boxeur? Ah, voyons donc, je connaissais un boxeur. On est-tu à deux ou on est tout seul, c'est un boxeur? On est tout seul. Ah, le boxeur, c'est comme ça avec l'arc, avec Tout le cerceau, là. Dans deux, c'est Ah oui. Le godendard, c'est à deux, le boxeur, c'est tout seul. Ah oui, puis après ça, on Vous voulez dire que vous avez cloué des clous, On des aidait notre planches sur curé, le ben toit et oui, tout, toute là? la famille travaillait après ça, puis on allait passer des après-midi, puis on a travaillé après. Le presbytère qu'on vient de voir, non seulement vous l'avez construit avec d'autres, mais il vous rappelle un autre souvenir. Ah oui, il me rappelle un autre souvenir, parce que c'est à peu près là qu'on s'est mariés. À peu près, il y en a plusieurs ici là, qui sont mariés là. Dans le Il y avait un presbytère. escalier ici en arrière, là. On montait par en arrière, là. Ouais. Puis c'était la chapelle. Puis on restait, même je restais avec le curé, moi, en bas. C'est tout fait. Ben là, je ne vous pas me dire des choses de même sans que je vous demande de vous expliquer un peu. Saint-Beau est en Abitibi. Ben, Qu'est-ce que monsieur c'est ça, le vous êtes curé. resté avec le curé? Monsieur le curé, ça y prenait une servante. Voilà, ça y une ménagère. Une ménagère. Puis après ça, je suis allée à Landrienne avec ce curé-là, moi, ouvrir la paroisse Landrienne. Comme ménagère? Comme ménagère. Avant d'être marié, ça? Oui, oui. Ben oui. Ah oui, j'ai bien travaillé, lui, monsieur le curé, après ça. Là. C'est ça. Puis après ça, ben ça, c'est la première église qu'on a bâtie. Ah, c'est plus la même église aujourd'hui? Non, elle a passé au feu, celle-là. On a bien des choses qui passent au feu. Ça aussi, ça vous rappelle des souvenirs, ça? Oui, ça me rappelle des souvenirs. C'est quoi, C'est ça? chez nous, ça. C'est l'hôtel, la première maison qui s'est bâtie, là, dans Barrault. La première. Quand on a parti, là, mon père, il avait bâti une petite étable, puis une chaîne à bois, là, puis tout mettre tout notre bagage. La maison n'était pas bâtie, elle. Fait qu'on a parti des petits camps, là, à la course, ma soeur puis moi. On a abattu le premier arbre qui a tombé en dessous de la maison. Ça, c'est ma soeur puis moi. Comme souvenir, on a ça comme souvenir.
Tu sais, je vous écoute, vous, quand vous écoutez aujourd'hui certaines femmes aujourd'hui qui demandent, n'est-ce pas, de faire ce que les hommes font, de partager le rôle des hommes, de ne pas être considérés comme des femmes objets. Vous autres, ça fait longtemps que vous le vivez, ça fait longtemps qu'on vivait ça, nous autres, hein? Il n'y a rien qui peut nous surprendre aujourd'hui, nous autres. Rien dans la vie. La chasse, la pêche, puis le bois, il n'y a rien qui peut arriver avec ça. Notre vie. Finalement, ça a été une assez jolie vie, je pense, oui. non? Oui, ça a été... dur, peut-être, mais... C'était dur, mais je ne sais pas. On aimait ça, tu sais, puis on ne connaissait pas d'autres choses, puis on s'est habitué petit à petit. Bon, j'aimais bien ça. Vous ne demeurez plus là, à Barrault? Vous demeurez maintenant à Saint-Agathe, encore près du lac, par exemple? Hein? Oui, oui, près du lac. Vous y allez des fois encore à Barrault? Oh, oui, ben oui. C'est qui cette dernière photo qui est là, ici? Ça, c'est monsieur et madame Larose, je crois. Hein? C'est vous autres, hein? Ah oui, c'est monsieur et madame Larose. C'est encore un des premiers colons. Ça, ils sont arrivés quelques années après nous autres, hein? Attends, vous voyez, est-ce qu'on voit bien la photo? On a vu la photographie, Jean? Oui. Vous voyez la photographie de monsieur et madame Larose? Je vais partir avec cette photographie, je m'excuse, là. Je m'enlève avec la photo. On va aller voir, monsieur. Est-ce que vous avez vu ça dernièrement, monsieur et madame Larose, cette photo-là? Hein? Ben, on voit ça de temps en temps. Je sais pas comment ça se fait qu'il nous a volé ça. Il a voulu le ôter, puis il nous l'a ôté. Vous étiez en voyage de noces? Quand on s'est emmené à Barrault. Pour aller vivre? Oui. Enfin, tenez ça ici à côté de vous. On était mariés. Ça faisait 3 jours qu'on était mariés quand on s'est emmené avec ça. Puis ça, on a porté ça sur le train en s'en venant. Mais Seigneur, ne pas me dire que ça vous rappelle pas des beaux souvenirs, ah, ça. Oui, c'était nouveau. Un beau grand voyage en train quand on est jeune marié. C'était nouveau, oui. C'était nouveau, j'espère bien. C'était nouveau, c'est sûr, tout était nouveau. Merci beaucoup, madame. Merci, madame. C'est bon, agréable. Ah, tiens, on va faire un petit peu de musique. Là. Je vous confie ça un petit peu. Ça va dire un petit peu. Tiens, avant de vous présenter, M. Fizet, depuis, ça fait 3 ans qu'on fait des émissions avec les gens de l'âge d'or en parlant d'un village, en passant à nos villages. Et avant d'entendre l'harmonica, je pense que vous allez être d'accord avec moi, vous qui vivez encore dans un petit village. Y a-t-il des gens, des hommes ou des femmes, plus précieux peut-être que ces musiciens qui sont dans des villages et qui nous permettent de passer des soirées? Ça a dû arriver souvent à Barrault de chez vous, hein? Des gens qui, simplement parce qu'ils ont appris un jour à jouer de la musique à bouche, de l'harmonica, un peu de violon, de la guitare, n'importe quoi, ont changé la vie de tout le village. Ben, vous en êtes une de ces personnes extraordinaires. Je ne sais pas si les gens de Barrault vous ont déjà remercié, mais ils vont le faire tout de suite en vous applaudissant d'avance. Merci beaucoup, charmant. C'est le régisseur qui a fait le signe d'arrêter. Boum, on arrête. Ça, c'est bien. Ça, eh bien, oui. Il n'existe pas encore la télévision avec les auteurs. On dit que ça va finir par venir. Ça va finir par venir. Mais c'est répandu dans le studio depuis un petit moment, une odeur absolument extraordinaire. Et c'est maintenant le moment des activités avec Jean Roch et son invité. Madame Vallée qui va nous apporter quoi? Qu'est-ce que vous nous apportez à manger qui sent si bon? Un bon cipote à la viande sauvage. Un bon cipat ou cipaille? Cipote. Cipat à la viande sauvage. Qu'est-ce que vous avez mis dans ça? Rapidement. 6 sortes de viande. Seulement 6 sortes de viande. Puis des patates. Oh, c'est bien bon. Oui. Mes enfants raffolent ça. Ça fait combien de temps que vous faites des cipates comme ça? Oh, je sais pas. J'ai fait tout le temps de ma vie. Tout le temps. Vous êtes née où, vous, Madame Vallée? J'ai né au monde à Saint-Albert, comté de Portneuf.
C'est pas tout à fait dans le lac Saint-Jean pour apprendre à faire des six pâtes, ça. Non, mais en vieillissant, on apprend toutes sortes de recettes. Ah oui? Ben oui, surtout quand on a une grosse famille. Hein? Oui. Est-ce que c'est traditionnel dans la BTB ou dans le bout de barreau de faire ces six pâtes-là? Ah oui, des pâtes, des tourtières, n'importe quoi. Quand est-ce qu'on mange ça, les six pâtes? Ben quand il est chaud. N'importe quand. Pensez-vous qu'il est chaud, le nôtre, là? Parce que vous imaginez quand? Non, mais ça, on en fait n'importe quand, des six pâtes. Est-ce qu'on fait ça à Noël, surtout? Oui, oui. Un Noël sans six pâtes, ça marche. Un bon six pâtes, une bonne dinde bourrée de 20 livres, là, ça marche. Ça, une bonne... Oui. Le six pâtes, là, vous l'avez fait quand? Je l'ai fait une journée avant de... Ça va venir. Ça va être lundi. Est-ce que vous l'avez fait seulement, c'est une surprise parfaite, là, pour vous, là, ce six pâtes-là, ou est-ce que vous n'avez pas fait un autre petit pour y goûter? Oui, j'ai m'en resté, parce que j'ai coutume, ma recette est grosse, hein. Fait qu'il m'en est resté un peu, puis je l'ai fait, je dis, ma voix, ça va être bonne. On vous fait languir tout le monde, là. C'est parce qu'on ne vous l'a pas montré encore, le six pâtes. Moi, quand je l'ai vu hier, quand vous êtes descendu à l'hôtel et que je suis allé vous rencontrer et que vous m'avez montré ça et que j'ai ouvert ça, c'était une journée que je me promène en ville de Montréal en montrant ça à tout le monde, en ouvrant le couvert, en disant « Santé ». Puis je referme ça. Puis trouvez-vous que ça sent bon? Est-ce qu'on le sort? On peut sortir. Sans se brûler? Oh non, avec les poignets. Attention, je vais le faire parce que le poêle qu'on a ici, c'est presque le four de Madame Marcotte, là. Voilà. On va fermer ça, hein. Oh. Ça sent, là. Je pense que ça va être correct. C'est pas tout à fait les poêles que vous aviez dans la BTB? Non. Ah! On va enlever le couvercle. Y a-t-il une caméra qui peut nous voir? Le modèle est à l'époque parce qu'il bouille. Il bouille, hein? Ah, faut qu'il soit comme ça. Ah oui, là, c'est vraiment très ragoûtant. Ouais. Il sent bon aussi? Ouais, je pense que ça va la peine, ça. Ouais. Vous avez donc passé de l'autre côté. Et nous allons s'emparer de cela. Nous allons déposer ça sur la table. Et pendant que nous allons regarder un peu comme ça... Rien que parce que c'est dans la BTB. Mais vous dire s'il est chaud. Ah oui, je pense que c'est correct, ça, hein? Oui. Est-ce que vous avez votre petit papier? Oui, j'ai dans ma sacoche. Il est dans votre sacoche. Monsieur Breton, laissez faire, Madame Vallée. Monsieur Breton va venir nous porter le petit papier dans la sacoche. Fouillez pas dans la sacoche de Monsieur Vallée, de Madame Vallée. Remarque. Tiens, remarque. Tiens. Bon. Alors, il faut écouter à la maison, là. On vous a laissé le temps d'aller chercher un crayon. On vous a annoncé depuis un bon 4 minutes que nous allions vous donner la recette de Madame Vallée pour faire un six pâtes à la viande sauvage. Ouais. Ça a l'air long, hein? Bien, c'est pour la part, je vais vous dire comment faire. Comment le faire aussi, bien sûr. Est-ce qu'on fait la pâte? Pour commencer, on prépare la viande. On prépare la viande en quoi? C'est de la viande en cubes, ça? Le premier, là, moi, je prends le morceau de lard salé, là. Puis, je le passe à l'eau tiède avant, pour ôter le plus gros du sel, hein? Le dessaler un peu à l'eau tiède? Oui, dessaler à l'eau tiède. Alors, j'ôte la couenne après ça. Oui, c'est bon d'un bin, la couenne. Ah oui, c'est bon d'un bin. Mais pas dans le six pâtes, faut enlever la couenne. Je prends un morceau de lard, puis je le tranche tout en dés, vous savez, connaissez ça? Un petit cube, là? Bon. Une demi-livre. Une demi-livre, oui, de lard salé en cube. Une livre de bœuf en cube d'un demi-pouce. Voilà. Puis, une livre d'orignal en cube d'un demi-pouce. Vous voulez dire qu'il y a une livre d'orignal dans ça, là? Oui, ben ça, vous le chercherez, l'orignal, les gens de Montréal. Vous comprenez? Mais vous pouvez prendre du chevreuil. Oui, du chevreuil. On en trouve partout au coin de la rue Sainte-Catherine et d'Orchester. Hein? Puis une livre de veau en cube. Ça, c'est plus facile. Oui. Une demi-livre de lièvre ou de lapin. Oui, ça, on peut toujours en forçant le lièvre. Une demi-livre de perdrix en cube. Ou de dinde. Oui, on va choisir la dinde à Montréal, hein, parce que la perdrix, là, vraiment, à part d'aller faire des petites excursions sur le Mont-Royal. Un gros oignon ou deux moyens en morceaux. Une tranche de céleri en morceaux. Une demi-livre... non. Une demi-cuillère à thé de sarriette. De sarriette. Sarriette. Vous connaissez la sarriette? Oh, oui. Oh, Vous l'avez mis dedans, là, madame? Oui. Puis là, un quart de cuillère à thé de poivre. Vous savez, du poivre, un petit peu de poivre. Oui. Puis là, un peu de sel sur les pétates seulement. Parce que la viande, là, elle va se faire saler par le lard, hein? Petite question que je vous pose tout de suite. Vous avez fait une pâte que vous appelez la pâte feuilletée? Une pâte, oui. Puis on prend une pâte, là, puis on met ça tout le tour du chaudron. Mais avant de mettre votre pâte, vous graissez votre chaudron avec de la graisse
tunnel flake, là. Pas fondu, là. Non. Parce qu'il faut faire coller la pâte tout le tour, hein? Oui. Puis vous laissez le bordé de la pâte de votre chaudron à peu près 1 pouce. Voilà. Pour venir pouvoir le rabattre par-dessus. Ouais. Et là, vous mettez les viandes dedans. Là, je mets un rang de viande dans le fond. Mais vous ne faites pas cuire les viandes auparavant. Non, toute crue. Puis je prépare ça à l'aveugle, puis je mets ça dans un frigidaire. Puis je mélange tout ça. Pierrot. Je ne sais pas si ça se cuit du midi. Non, mais je vais vous poser une question juste avant de terminer. Je comprends que j'en mange, ça ne t'empêche pas de poser une question. Je pose une question, c'est que vous avez mis un petit tuyau. Pour la cheminée, ça. C'est quoi la cheminée? C'est Expliquez-moi ça. comme un petit carton qu'on prend mince, hein? Oui. Puis on met du papier de pion tout le tour pour pas qu'elle colle. Oui. Puis là, ben vous passez un trou dans le milieu de vos pétales, de votre viande, avant de mettre votre pâte. Savez-vous ce qu'on va faire? Savez-vous ce qu'on va faire? Là, non, mais dites-moi l'utilité de la petite feuille. C'est pour l'empêcher de brûler C'est dans le fond. pour mettre de l'eau si elle manque. Ah bon? Parce qu'il faut rajouter de l'eau de temps en temps. Ouais, puis vous rentrez votre petite cheminée, là. C'est très bon. Savez-vous ce qu'on va faire, madame? Non. On va en servir une. Non, on va en servir une, je pense bien. C'est parce que Lucie... La recette, la photo, tous les détails, on va les faire paraître dans la revue Le Temps de Vivre. Ouais. Alors, ça va être merveilleux, Puis là, ben, parce que là, vous c'est n'avez pour pas le vous temps. montrer, Parce que là, vous n'avez pas le temps de tout me dire Oui, mais ça. on va leur dire, on va dans la revue. Vous donnez vos mais notes. moi, ce que je veux voir à l'écran... Vous donnez vos notes à Jean-Roch, correct? Jean-Roch garde ça, on va faire parvenir ça à notre revue Le Temps de Vivre. J'ai peur que c'est pas Puis les gens, Mais ben, ça il vient. faut le servir à la caméra. Nous, on va manger. Nous, ça fait un moment qu'on le fait c'est pas ensemble. plus long que ça. Tiens, voilà. Mais vous prenez un petit café, tout le monde, ça va faire du bien. À la maison, vous faites un peu la même chose, on se distrait. On va prendre un café. Nous, on va goûter évidemment ça. Si vous venez prendre un morceau, ne vous gênez pas. Une petite portion de...
Verville, je vous rappelle que le groupe qui est avec nous aujourd'hui nous arrive de Barrault en Abitibi. C'est une étonnante chanson, vous allez voir, ça va vous surprendre. Inédite s'il en fut jamais. Madame Verville, c'est quoi le titre déjà? Bonjour les vieux. Voilà. Le cœur plein d'espérance, ce matin du printemps. Vers mon pays d'enfants, je chemine gaiement, pensant avec délire comme ils sont heureux les vieux. Après 3 ans de service, ils reverront leurs enfants. Je leur dirai en rentrant joyeusement: bonjour les vieux, bonjour la compagnie. C'est votre fils qui revient de l'étranger. Embrassez-le puisque c'est sa tendre envie. Lui garde au front sa couronne d'or enlevée. Et je reviens enfin dans mon village, auprès de vous, m'installer pour toujours. Et je rapporte au fond de mon bagage mes joies et mes amours. J'ai parcouru le monde dans des pays nombreux. Sur la terre et sur l'eau, j'ai eu des jours heureux. Mais aujourd'hui, qu'importe, je revois mon chemin. Ouvrez-moi vite la porte, étendez-moi la main. Oui, c'est moi, votre enfant sous des jours. Bonjour les vieux, bonjour la compagnie. C'est votre fils qui revient de l'étranger. Embrassez-le puisque c'est sa tendre envie. Lui garde au front sa couronne d'or enlevée. Et je reviens enfin dans mon village, auprès de vous, m'installer pour toujours. Et je rapporte au fond de mon bagage mes joies et mes amours. Oh, ma douce Germaine, je vais donc te revoir. J'ai souffert bien des peines dans mon unique espoir. Quand viendront les sommeils où le temps sera bien long, on fêtera la noce au son du violon. On rira, on dansera et on chantera. Bonjour les vieux, bonjour la compagnie. C'est votre fils qui revient de l'étranger. Mariez-le puisque c'est sa tendre envie. Lui garde au front sa couronne d'or enlevée. Et vous aurez pour charmer votre vieillesse des petits bambins francs et beaux comme le jour, qu'ils vous diront avec leur gentillesse, leur joie et leurs amours. Mais en rouvrant la porte, en rentrant, on me dit: ta fiancée est morte et les pauvres vieux aussi. Ils sont au cimetière déjà depuis longtemps. À genoux sur leur tombe, je leur dis dans sanglotant: ou papa, ou maman, et tout bas. Adieu les vieux, adieu la compagnie. C'est votre fils qui repart pour l'étranger. Me voilà seul
présent dans la vie. À quoi sert-il d'avoir tant voyagé? Adieu les vieux, puisqu'il faut qu'on se compte. Et vous, amis, adieu donc pour toujours. Vous emportez avec vous dans la tombe mes joies et mes Hein, c'est amusant? Ben, c'est amusant, c'est un peu curieux. Je vois Madame Verville qui dit « Vous emportez dans la tombe mes joies et mes amours avec un sourire. » Ben, c'est peut-être ça, finalement, hein? Ben, voyons donc. On chante pas pour se faire pleurer, même quand on chante des choses tristes. Ah oui, c'est certain. M. Fizet, vous êtes arrivé beaucoup après Mme Guillemette, vous, à Barrault. 3 ans, 3 ans. 3 ans? On est arrivé en 17, en 1917. En 17. Êtes-vous arrivés ensemble? Non. Mais les autres, oui, lui, sa famille, on est pas mal dans le même automne. Moi, j'étais arrivé dans l'été suivant. Dans l'été suivant? Parce que j'étais au couvent à Montréal aussi. Donc, vous n'étiez pas marié, bien sûr. Non, Vous étiez jeune. non. Ça manquait. 15 ans. T'es jeune. Très jeune. Bon, vous allez me raconter d'abord votre arrivée là-bas. Je sais déjà des détails. Et évidemment, quand on parle d'un pays qui est jeune à l'époque, un pays à faire, bon, tu sais, l'Abitibi, c'était une chose à faire. Chaque famille, chaque groupe arrivait un petit peu comme les autres, mais il y avait des particularités. Vous êtes arrivés, les hommes ensemble, votre père et... Oui, mon père puis mes 5 frères. Les 5 garçons puis mon père. Vous étiez 6-7 ensemble? Oui, oui. Les hommes? Oui, il y a des hommes, oui. On l'arrivait dehors. On arrivait au bout du pont des Chars, on débarquait au bout du pont des Chars, on était dehors. Dehors. Le 15 octobre. Dehors? Ben, il n'y avait pas de station, il n'y avait pas de d'air. Dans le champ? Oui, dehors. Oui. Complètement. On était couché en haut d'un étable, d'une écurie. Il y avait comme manière de loyer, de logement, la bédie. Bon, et là, c'est M. Villiers. Moi, je ne laisserai pas passer ça comme ça, là, un instant. Il y a votre père. Oui. Les enfants ont quel âge, vos frères et vous, là, du plus vieux au plus jeune, c'est à quel âge? Oui, le plus vieux. Là, qu'il y a, là. Là, qu'il y avait, dans ce temps-là, oui. Il y avait au village, il y avait, non, moi, j'avais 18 ans, puis mon frère avait 20 ans, 21 ans. Le plus 21 ans, le plus vieux? Le plus jeune, il devait avoir 14 ans. OK. De 21 ans à 14 ans, vous avez 5 jeunesses, 6 jeunesses, le père. Là, on va coucher dans une étable. Ah oui, puis là, on veut bâtir quelque chose, on veut partir quelque chose. Racontez-moi ça, là. Il a fallu, là, on s'est fait un canot, un flat, commencer en grosse planche coffre, 4 pieds de large et 12 pieds de long. Pour mettre des talets, là, puis là, il fallait monter chez Rivière, presque 3000 chez Rivière pour aller bâtir nos camps pour en cas de barreau, là. Il n'y avait pas de chemin, il n'y avait rien, là. Bâtir vos camps, pourquoi? Ben, pour rester là, oui, pour aller rester là. Sinon, l'eau, il fallait bâtir, oui. Ça prenait combien de temps bâtir un camp, là, pour être à l'abri, là? 3 jours, 3 bonnes journées. Ah oui, il fallait tâter tout en bois rond, mais ça il fallait bûcher ça, puis accorder ça à bras, on n'avait pas de chevaux là, emmener ça à bras, puis t'as manqué ça, un plancher en bois rond, puis la couverture en bois rond. C'était pas des belles, c'était pas si beau. Pas de planche. C'était pas si beau que c'est pas de planche. Il n'y avait pas de moulin assis. Ah non, on ne pouvait pas monter de planche. OK, mais comment est-ce qu'on fait un toit en bois rond pour pas qu'il coule trop? Ah, ben là, on mettait des gouttes, on mettait de la terre, on mettait de la mousse, on passait de la terre par-dessus. Après, on mettait d'autres gouttes et un papier noir par là-dessus. C'est ça qui était le toit. Ça tenait, ça? Ouais, ah oui, oui, c'était bon pour un hiver. Ah oui. Ou des fois, du Puis le printemps, il a brûlé. Le camp a brûlé dans le printemps. Le printemps ensuite. Ah oui. La bâtie, il faisait faire la tête. C'était tout entouré de bois. Puis la bête qui brûle pour tuer. Puis le feu a pris dans les souches, dans l'herbe. Dans les tas de branches. Puis le chalet a brûlé. Oh, il n'y avait pas d'organisie, il fallait qu'il y ait pas tout au feu. Là, on recommence. Hein? Oui, monsieur, oui. Du nouveau. Vous avez donc passé l'hiver avec vos frères et votre père. Oui. Et après ça, les femmes. La femme est arrivée, je suppose, et vos sœurs, peut-être? Ils ont monté après les fêtes. Dans le même hiver. Dans le même hiver. Oui, ils ont monté après les fêtes. Comment est-ce qu'on prépare quand on est un groupe d'hommes ensemble? On est dans un camp, puis on peut dire un camp, c'est pas insultant, c'est un vrai camp. Oui, ça. oui, Bon. oui, monsieur. À Barrault, aujourd'hui, il faut aller voir ça, c'est un beau village, mais à l'époque, c'était un camp. Oui, oui. Comment est-ce qu'on prépare l'arrivée des femmes? On doit faire quelque chose, je sais pas. On avait régrandi le camp un peu, pour qu'il y ait de la place, eux autres. Encore en bois rond, pour aller au printemps. Parce qu'au printemps, on va descendre du village, puis là, on s'est bâti une maison. Mais y avait-tu des tables?
Une table, une table. Oui, mais oui. La table, je sais pas tout à fait avec des lots, mais non. Des fois, on n'avait pas de plan encore la première automne. Non, non, je pense que c'était avec des dents décorées. Parce que oui, c'était du bois écoré. Parce que nous autres, c'est avec ça qu'on avait fini. Votre père, y a-tu pensé à ce luxe? Je sais pas, vous vous en souvenez, là, mettre un petit luxe, mettre un petit quelque chose dans la maison. On dit les femmes arrivent, là, tu sais, arrivent demain, on fait quelque chose de spécial, un rideau, quelque chose, non? Il a su que le luxe n'était pas fort, monsieur. Un petit poil de tôle qu'on va mettre dedans dans le rallon, puis dans l'autre, c'était pas les 2 pompes qu'on avait, et que voulez-vous? On arrivait, on n'avait pas grand-chose. Eh, messieurs, non. Il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de lit. Les lits, à ce temps-là, ça se faisait avec des gaules et des branches de sapin. Avec des quoi? Des gaules, là, de bois, décorées. Oui. Et puis ils mettaient des branches de sapin. Oui, parce qu'on n'avait pas de spring pour la guerre. Qu'est-ce que vous voulez? On va pas de bac là. On n'avait pas de spring pour la gagne non plus. Les sprints, c'était peut-être 2 pièces et demie. Comme lui, il y a eu. T'as pas une pour la gagne, t'es officiel. Nous autres, quand on s'est mariés, mais d'autres. On était un peu plus oui, pas de plus riche, mais on avait un bon lit, tout. On avait des vrais bons lits. C'est important. Oui, c'est important. Et vous êtes arrivé, vous, à Barraud, dans les mêmes années, c'est-à-dire l'année suivante, vous me disiez, à peu près? Oui, oui. Jeune fille de 15 ans. Ben oui. Vous étiez jeunesse de quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais 19. 19 ans. 19, oui, 19 années. On se mariait pas à 19 ans, je pense, à Barraud à l'époque. Non, je me mariais à 21 et demi. J'avais 21 ans et demi. Le 26 de mai 1920. Ça, c'était la finition. Oui, oui. Des fois, les hommes comme ça, ils se trompent. Ah là, vous non, t'as raison. 26 de mai 1920. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle valait, votre première maison? C'est le camp qu'on vous a emporté de tout ton enveloppe. Ah non, c'est ridicule. Tu me laisses tomber à me donner. C'est quand on avait bâti dans le printemps, les années d'hiver, en bas de bout. Comprenez-vous bien, monsieur? Parce que... OK. Votre première maison. C'était un camp aussi, hein? Ah oui, c'est oui. En l'œil debout. En bois de bout. Vous félicite de dire que je vais de la misère à montrer cette photographie-là. Hein? En bois de bout. Pourquoi en bois de bout? On va essayer de montrer. On va essayer ça. Ça, peut-être pas réussi. Vous allez nous excuser. Je vais mettre ça sur une petite carte blanche, là. Continuez à me raconter ça. Occupez-vous pas de ça. Vous l'avez déjà vu, vous, à la maison? Ah oui, c'est moi qui ai fait tout seul, pas votre ça. Ah oui, t'es tout seul. J'ai décoré ça, c'est 2 faces, là. Puis coupé ça, là, il n'y a pas 6 pieds et demi. 6 pieds et demi, je sais avait de rôle carré. Vous n'avez pas des gaulerons, puis vous faites des pignons. On le voit-tu? On va très bien. On va très bien. Mais quelle est l'idée pendant qu'on voit ça, là? Au lieu de faire, moi, des maisons en bois rond, j'ai toujours vu ça à l'horizontale, tu sais. On en met ça sur l'autre, les carrés comme ça. Pourquoi debout? Ben, de moi, ça prenait des morceaux plus petits, puis j'étais tout seul pour bâtir ça. Ben oui. Ouais, c'est bien ça, j'étais capable de marcher tout seul. Ça se trimait mieux, ça venait 6 pieds de long, puis les blocs étaient tout 5 pouces, 6 pouces de gros, ça dépend. Y avait-tu des inconvénients que ça soit debout comme ça? Ou ben, non. C'était pas le job mieux. C'était pas mieux. Non, quand c'était ça de l'amour. C'était quand c'était de l'amour. C'était plus frais. Plus froid? Pourquoi? Oui, parce que ben, ça pesait pas, ça ne trouvait pas. Ça sortirait, puis ça ne serrait pas, ça vient à la longue. Le poids ne serrait pas à mousse, donc le vent passait plus. Hein? Oui, c'était plus chouette. Mais on avait un bon lit. Ah oui, on avait un bon lit. Non, mais là, ça a beau passer à travers la mousse. Hein? Vous avez eu combien d'enfants, coudonc, madame? Moi, j'ai eu 16 enfants, monsieur. Bon. 3 de morts, 13 de vivants. 13 de vivants, c'est beau, hein? Jamais malade. Personne. Ni moi, ni lui, ni les enfants. On n'a jamais été malade, ni nous. Mais cet hiver, j'ai été malade, par exemple. Ben oui, ça. Dans le dernier mille. Ça, pas de temps en temps, faut pas exagérer, quand même. 16 enfants, c'était-tu à peu près normal, la moyenne des familles? Ou si effectivement, vous n'aviez un petit peu plus les autres, madame? J'ai eu un couple de jumeaux. Ça remonte à plus. Ça va plus vite. Plus vite. Ça va plus vite. Ça s'en fait 2 dans la même année. Il y a qu'une femme, pas d'avant. Correct, vous avez... Pas d'avant, il y a qu'une femme. Avec 2 d'un coup, mais ça va plus vite. Avec une femme, c'est pas d'avance. Réponds. Avec une femme, c'est pas d'avance. Un par année, c'est pas bien. Un gars qui veut développer une terre, il serait mieux de partir avec 3 ou 4 femmes. On prenait des colons pour ouvrir Barraud. Ben oui. On en prenait des colons. Ben oui. C'était dur d'ouvrir ça. Il paraît que vous avez bûché 45 ans. Oui, monsieur, oui. Oui. On a fait ça, mais des fois. C'était quoi? C'était toujours de la pitoune que vous faisiez? Oui, la pitoune. Pas de bois de casse. On a fait des vidéos de temps en temps, mais je n'aimais pas ça, même mieux pitoune. Ça se trimait mieux, puis c'était plus facile à accorder des guénons.
Oh oui. Des bio. Et tout. Je peux vous demander votre âge, hein? Moi, j'ai 80 ans. Je vais avoir 81 au mois de septembre. Vous allez avoir 81 ans au mois de septembre, puis l'hiver dernier, Non, 81, le 27 de septembre. Il est 80 ans. Vous avez 80 ans maintenant. Vous allez avoir 81 donc l'année prochaine. L'année prochaine. Et alors que vous avez 80 ans, l'hiver passé, vous avez fait quoi pour la dernière fois? L'hiver passé, j'ai déjà fait. Oui, vous avez fait quelque chose. Il y a d'autres j'ai hivers. joué une partie de hockey. Vous avez joué une partie de hockey. Bon. Là, avec votre petite photographie, vous m'avez joué un joyeux tour. Hein? J'ai joué avec mes cartes, puis je sais plus du tout où je m'en vais maintenant, moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah oui, oui, je sais, ça va aller. Ça va aller. Ben, ça a passé vite, hein? C'est presque fini. Oh, tout à fait. Là, c'est encore des petites choses à faire, mais c'est presque fini déjà. C'était un séjour agréable à Montréal, j'espère bien. Vous partez pour Barreau de Camp, pas ce soir, hein? Demain. Demain seulement? Demain matin? Donc encore toute une soirée à passer à Montréal. La semaine prochaine, nous recevons des gens de Saint-Françoise de Lotbinière, en allant vers Québec, de ce côté-ci, non pas du côté de Trois-Rivières, mais de ce côté-ci, pas loin de Québec, un peu dans les terres de Saint-Françoise de Lotbinière. Je suis certain que ça va être agréable. On vous dit déjà bonjour et on vous attend la semaine prochaine. On se dit bonjour alors que Mme Simone Gagnon. Mme Gagnon, vous allez nous chanter quoi déjà? Les fiancés du Nord. Les fiancés du Nord. Merci beaucoup d'être venus. Ils étaient du même village et tous deux s'aimaient tendrement. De s'unir par le mariage, ils s'en étaient fait le serment. Comme son père travailleur énergique, de son métier était mineur, elle ouvrière de la fabrique, et pour tout bien avec l'honneur. Elle était jeune et belle, il était grand et fort, tout le monde se rappelle les fiancés du Nord. Elle était jeune et belle, il était grand et fort, tout le monde se rappelle les fiancés du Nord. Quand ils passèrent devant l'église, tous deux y relevaient leur front, lui murmurait à sa promise, c'est là que nous nous marierons. Si tu veux bien, rajoute-t-elle, ce sera pour le mois de mai, vu que la nature est si belle et tout dans l'air est embaumé. Si tu veux, disait Pierre, en l'embrassant bien fort, nous serons pour la guerre, les fiancés du Nord. Si tu veux, disait Pierre, en l'embrassant bien fort, nous serons pour la guerre, les fiancés du Nord. Elle était belle comme l'aurore, les premiers jours du mois de juillet, le jour où la France déclare le plus grand de tous les malheurs. Les hommes, les femmes, les enfants même, fatigués d'un trop dur labeur. Recherchiste Monique Lalonde, Lucie Lépine, Jean-Roch Roy, Daniel Simard. Chef d'orchestre Herbert Roof. Dispositif scénique Jean Constantino. Éclairage Jean-Guy Chartrand. Son Jean-Paul Lafortune. Assistant à la production Jacques Rousseau. Script assistante Gisèle Richard. Directeur technique Georges Laporte. Réalisateur Gilles de Rome. André Gouin.